Bonjour, je m'appelle Denis. Je suis avec mon ami Luc Gautron. Ça fait bien des années que je raconte des petites histoires qui sont issues de mon vécu, donc c'est réellement des histoires vécues. Je dois en avoir une centaine, c'est un sujet sans fond, parce que tous les jours il y a des petites situations qui vont s'enregistrer dans ma tête comme des histoires à raconter. Et habituellement, quand je suis avec des amis ou en convivialité, un sujet m'amène à rentrer dans la conversation et puis à raconter mes histoires. Je me suis dit que ce serait intéressant d'aller un peu plus loin que l'environnement proche, qui est celui de tout un chacun, et notamment d'essayer, plus que d'essayer, puisque là on fait une première tentative, et qui est de raconter la première histoire parmi d'autres. Certainement qu'on devra les classer, donc il y en a beaucoup qui vont être puisés dans le milieu, on va dire, de la campagne, en relation avec les animaux, puisque c'est des sujets que je capte assez facilement. Donc je vais vous raconter une histoire locale, puisque ici nous sommes entre Compiègne et Soissons, et c'est une histoire qui se passe à Compiègne, dans la forêt de Compiègne, ou plus précisément avec un personnage qui a été un notable de la région, qui s'appelait Monique de Rothschild. Je ne vais pas faire l'apologie de Monique de Rothschild, mais simplement raconter une petite histoire d'échange sur les chiens que j'ai eu avec Monique de Rothschild. Alors pourquoi les chiens ? Parce que je suis du milieu de la Sarthe, j'ai vécu à côté de forêts, et une forêt remarquable qui s'appelle la forêt de Bercé. Et dans cette forêt-là, j'ai côtoyé le milieu de la chasse à courre, le milieu des chiens, et surtout ce milieu-là qui m'intéressait. Donc je vais m'arrêter un soir en revenant de Paris, dans la forêt, où je vois je sais qu'il y a le chenil de Monique de Rothschild, et ça doit coïncider avec l'heure où on nourrit les chiens de chasse. Donc je vais rentrer comme ça, je vais un petit peu m'imposer à ce moment-là. Et après que les chiens aient été nourris, j'ai été voir Monique de Rothschild. Je lui ai posé une question là que j'avais en tête, une question tout simple, puisque c'était aussi la période où les petits chiots naissent. Et je lui dis, Monique, je sais pas pourquoi je l'appelais Monique, peut-être que je l'avais déjà rencontrée une fois ou deux avant. Et j'aimerais bien savoir comment vous donnez un nom à vos petits chiens. Parce que dans une portée comme ça, le nom des chiens que je vois au moment où vous les soignez, ils sont Verveine, Lucky Luke, Javelot. Pour moi qui suis un peu littéraire, ça me parlait bien. Donc elle me dit, accompagnez-moi justement. J'ai une portée de chiens qui a une dizaine de jours, de petits chiots. Et il y a des chiots de toutes les couleurs. Des blancs, des bicolores et des tricolores, un peu comme des beagles, les petits chiens tricolores là, de chasse qu'on connaît. Et alors elle avait une voix comme ça, un peu gouaille. Elle prend les chiots dans ses mains. Elle me dit des fois, je les regarde, je vois tout de suite, je leur trouve un nom. Des fois, il faut que je les tripote. Alors, elle prend les chiots, elle les tripote. Je les fais couiner un petit peu. Et là, ça y est, j'ai trouvé le nom. Mais des fois, on va les débaptiser après. Elle me dit, bien sûr, un chien blanc, je vais pas l'appeler sénégalais. Donc, un chien blanc, c'était un race porcelaine, je crois. Des chiens de chasse tout blancs. Grand chien, c'est des grands chiens comme ça. Et après, elle me dit... Puis après dans la vie, il y a des chiots, on n'y arrive pas. Ils prennent 6 mois, ils prennent 8 mois, ils prennent 1 an, et on trouve pas. Ou ce qu'on trouve, ça leur va pas. Il y avait un chien qui était comme ça, il avait 1 an, je me dis, il faut que je l'emmène à la chasse. Et là, je vais le regarder un petit peu
pas chasser, mais apprendre à faire ses premiers pas dans la chasse avec la meute. Et je vais bien lui trouver un nom. Donc elle me dit, il descend de la camionnette ou du camion. Elle dit, ça y est, j'ai trouvé. Je vais l'appeler Éphémère. Le chien, il est parti. Il a fait une chasse, je l'ai jamais revu. Voilà une de mes histoires. L'histoire du chien éphémère qui a disparu. Et on ne sait pas où il est. On ne l'a jamais retrouvé.